Cette vidéo est éducative. Elle n'explique pas comment créer ou déployer un malware. Son but, comprendre comment la cybercriminalité évolue pour mieux s'en protéger. En 2023, des chercheurs en cybersécurité ont publié une démonstration qui a fait le tour des plus grands cercles de sécurité informatique au monde. Ils avaient créé un malware capable de générer son propre code en temps réel grâce à une IA. Dans leur test documenté, l'un des meilleurs logiciels de détection du marché n'a généré aucune alerte. 0. Et depuis, des outils vendus sur des forums et des canaux Telegram promettent de faire la même chose. Sans compétences techniques. Sans écrire une seule ligne de code. On va regarder comment ça fonctionne et surtout ce que tu peux faire pour ne pas en être la prochaine victime. Depuis des décennies, les antivirus fonctionnent sur un principe simple. Comparer chaque fichier suspect à une base de données de virus connue. Si la signature correspond, alerte. Si elle ne correspond pas, passage autorisé. Cette logique a une faille, et des chercheurs en ont fait la démonstration. Un malware dont le code est généré par une IA, différent à chaque exécution, ne correspond à aucune signature connue. Il n'a pas de signature fixe parce qu'il n'a jamais existé sous cette forme avant. Et tu vas voir comment un chercheur sans aucune compétence en programmation a construit un logiciel espion 0 day, en posant des questions apparemment anodines à ChatGPT. Abonne-toi à SmartTech Secret. Ce type de contenu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs en français avec ce niveau de détail. Tout commence en mars 2023, dans les laboratoires d'Aishias, une firme américaine spécialisée en cybersécurité. Leurs chercheurs publient un proof of concept, ils l'appellent Black Mamba. Précision importante, Black Mamba n'est pas un virus vendu sur le dark web. Ce n'est pas une attaque réelle contre des cibles réelles. C'est une démonstration de recherche conçue pour alerter l'industrie sur une nouvelle classe de menaces. Mais ce qu'elle prouve reste bien réel. Black Mamba fonctionne comme une coquille vide. Son code ne contient quasiment rien de malveillant en lui-même. Pas de keylogger intégré, pas de fonction d'attaque visible. Une analyse classique ne voit rien d'anormal. Au moment où il s'exécute, il envoie une requête à l'API d'OpenAI, la même infrastructure que ChatGPT, et demande à l'IA de générer en temps réel le code d'un keylogger, un programme qui enregistre silencieusement chaque touche tapée sur un clavier. L'IA génère ce code, Black Mamba l'exécute directement en mémoire vive, sans jamais toucher le disque dur. Chaque mot de passe saisi, chaque identifiant bancaire, chaque message professionnel, tout est capturé, puis transmis discrètement via un webhook Microsoft Teams à l'attaquant. HIAS a testé Black Mamba dans leur environnement de recherche contre l'un des meilleurs logiciels EDR du marché, les outils de détection utilisés par les grandes entreprises. Dans ce test documenté, aucune alerte déclenchée. Pourquoi ? Parce que le code change à chaque exécution. Les défenses basées sur la reconnaissance de signature n'ont rien à comparer. Ce n'est pas que les antivirus sont inutiles, c'est que cette approche cible précisément leur méthode de détection principale. En août 2025, les chercheurs D7 découvrent sur VirusTotal, la plateforme mondiale d'analyse de malware, un prototype baptisé PromptLock. Ce prototype exploite un modèle d'IA pour générer des scripts de ransomware, des scripts capables de chiffrer tous les fichiers d'un ordinateur et d'exiger une rançon. Jusqu'à présent, PromptLock n'a pas été repéré dans des attaques réelles, il s'agit probablement d'un prototype académique ou d'une expérimentation. Mais son existence sur une plateforme comme VirusTotal dit quelque chose de simple, la technologie est là, elle est testée, et d'autres que des équipes de sécurité s'y intéressent. Et c'est là que le tableau devient vraiment préoccupant. Les labos de recherche ont prouvé que c'était techniquement faisable. Des acteurs moins scrupuleux ont décidé d'en faire un business. Juillet 2023, les experts de SlashNext repèrent sur des forums du dark web et via Telegram un outil appelé WormGPT, un modèle de langage open source dont les filtres éthiques auraient été retirés, réentraînés sur des données liées au malware et aux techniques de hacking. Quelques semaines plus tard, FraudGPT apparaît sur les mêmes canaux. Les vendeurs annoncent un abonnement à $200 par mois, $1 700 par an. Ils affichent des avis clients et revendiquent plus de 3000 ventes. Ces chiffres sont leurs propres déclarations, impossibles à vérifier de l'extérieur. Ce qui est certain, ces offres existent, elles sont activement promues et les vendeurs ne cachent pas leurs intentions. Ce qu'ils prétendent vendre, une IA capable de rédiger des emails de phishing parfaits dans n'importe quelle langue, de reproduire l'apparence de pages bancaires ou de plateformes de paiement, de générer du code malveillant à la demande. Avant,
Construire un malware efficace demandait une expertise technique rare, du temps, des ressources. Si ces outils fonctionnent comme annoncé, la barrière d'entrée a changé de nature. C'est plus une question de compétence, c'est une question d'intention. Et c'est même pas forcément le dark web qui représente le risque le plus immédiat. Un chercheur en sécurité, Aaron Mulbrew, a mené et publié une expérience documentée. Sans écrire une seule ligne de code lui-même, en se présentant comme un débutant complet, avec ChatGPT public, celui que tout le monde peut utiliser. Pas de demande directe, l'IA aurait refusé. Il a découpé ses questions en tâches apparemment anodines. Peux-tu m'écrire un script qui recherche les gros fichiers sur un ordinateur ? Comment cacher des informations dans des images ? Comment exporter ces données vers un compte cloud externe ? En assemblant les morceaux de code fournis séparément, il a construit un logiciel espion qui, au moment de sa création, n'était reconnu par aucune base de données antivirus. Conclusion de cette expérience, la barrière technique a presque disparu. Et c'est précisément ce changement qui préoccupe les chercheurs en sécurité. Tu utilises l'IA pour toi ou tu la laisses avancer sans toi ? Notre partenaire Parlons IA et Tech a créé un quiz gratuit de 2 minutes qui évalue ton niveau réel. Tu repars avec l'e-book offert, les 20 outils IA gratuits qui font le travail à ta place en 2026. Le lien est en description. Si des acteurs individuels exploitent ces outils, qu'est-ce que ça donne entre les mains de groupes soutenus par des États ? Google a publié un rapport confirmant que son modèle Gemini avait été utilisé par des dizaines de groupes de hackers affiliés à des gouvernements. Corée du Nord, Iran, Chine, Russie. Une nuance s'impose. L'IA ne leur a pas donné des capacités qu'ils n'avaient pas. Ces groupes étaient déjà bien organisés. Ce que l'IA leur apporte, c'est un gain de temps sur certaines étapes. La collecte d'informations sur des cibles, la création d'identités fictives convaincantes, la préparation de campagnes à grande échelle. Pour des équipes déjà rodées, c'est un multiplicateur d'efficacité. Selon l'étude Palo Alto Networks, 99% des répondants déclarent avoir subi au moins une attaque ciblant des applications ou services IA au cours de l'année écoulée. L'IA est désormais à la fois un outil offensif et une nouvelle surface d'attaque. Il y a quelque chose que peu de gens mesurent encore. L'IA n'est pas seulement utilisée pour attaquer des systèmes classiques. Des chercheurs ont montré qu'elle peut être utilisée pour attaquer d'autres systèmes d'IA. Début 2024, des chercheurs de Cornell Tech et du Technion Institute publient la démonstration de Maurice II, baptisé en hommage au premier ver informatique de l'histoire en 1988. Maurice II insère une instruction malveillante cachée dans un message traité par un assistant IA. Quand l'IA traite ce message, elle exécute l'instruction sans le savoir. Cette instruction lui ordonne de se répliquer dans chaque nouvelle interaction avec d'autres systèmes IA. Dans leurs tests, les chercheurs ont vérifié la propagation contre plusieurs modèles, dont Gemini Pro et GPT-4. La propagation a fonctionné à chaque fois. Si ton entreprise utilise un agent IA pour traiter ses emails ou ses commandes clients, ce système peut, dans certaines configurations non sécurisées, devenir lui-même un vecteur d'attaque, sans qu'aucun humain ne s'en rende compte. La vigilance ne s'applique plus seulement à ce que tu utilises, elle s'applique aussi à ce à quoi tu fais confiance. 6 mesures. Elles ne coûtent presque rien. Et elles changent tout. Première mesure, maintenir tes appareils et logiciels à jour. Les outils documentés dans cette vidéo ciblent souvent des failles déjà connues et corrigées dans les versions récentes. Un système à jour ferme les ports et est plus simple à ouvrir. Deuxième mesure, activer l'authentification multifacteur. Un mot de passe seul ne suffit plus, même s'il est solide. Une application comme OT ou Google Authenticator génère des codes locaux, non interceptables par réseau. C'est la deuxième serrure sur la porte. Troisième mesure, des sauvegardes hors ligne régulières. Un ransomware chiffre ce qu'il peut atteindre en réseau. Des sauvegardes sur un disque déconnecté ou un service cloud versionné permettent de récupérer ces données sans payer et sans négocier avec des criminels. Quatrième mesure, une protection comportementale, pas seulement des signatures. Un outil EDR moderne surveille ce que les programmes font, pas seulement ce qu'ils sont. Un programme qui commence soudainement à chiffrer des milliers de fichiers ou à exporter des données vers une destination inconnue déclenche une alerte, peu importe son identité. Cinquième mesure, le principe du moindre privilège pour les agents IA. Un assistant IA connecté à tout, boîte mail, base client, outils internes, sans cloisonnement, est une porte ouverte. Chaque agent ne doit accéder qu'à ce dont il a strictement besoin, rien de plus. Sixième mesure, la vérification humaine pour toute demande urgente. FraudGPT génère des emails sans faute, parfaitement personnalisés. La règle simple, toute demande urgente reçue par email, virement,
modification de coordonnées bancaires, accès exceptionnel, doit être confirmé par un appel vocal au numéro habituel du contact, pas au numéro fourni dans l'email. Si tu gères une PME, un site web ou des données clients, la sécurité ne se limite plus au design ou aux performances. Smartech Genius aide les entreprises à construire des sites modernes, mieux structurés, avec chatbot, IA, automatisation et bonnes pratiques de sécurité intégrées dès le départ. Le lien est en description. Black Mamba, PromptLock, WormGPT, FraudGPT, Maurice 2, ce ne sont pas des titres de films. Ce sont des jalons documentés d'une transformation qui s'accélère depuis 2023. Les 6 mesures abordées ne coûtent rien ou presque à mettre en place. Mise à jour, authentification multifacteur, sauvegarde, protection comportementale, cloisonnement des agents, IA, vérification humaine. Elles font une vraie différence face à la génération actuelle de menaces. Abonne-toi à Smartech Secret. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la à quelqu'un qui gère un business ou des données clients. Comprendre comment ces outils fonctionnent, c'est déjà commencer à se protéger. Cette vidéo est fournie à titre éducatif uniquement. Elle ne contient aucune instruction exploitable pour créer ou déployer un malware. Pour toute situation impliquant un incident de sécurité réel, consulte un professionnel de la cybersécurité.